Bonjour les amis turfistes, c'est Simon, j'espère que vous allez bien, que vous êtes bien installés, vous avez de quoi noter les infos pour le quintet de ce vendredi en ce beau jour férié pour ce qui est de la Toussaint. Attention, le départ est prévu à 15h15, c'est une très belle course, assez jouable. À Laval, une course de trot attelée avec 16 partants. Attention, certains rendent la distance. Je vous propose de vous donner mon avis sur tous ces chevaux, bien sûr mes tuyaux et ma sélection pour vous aider, eh bien, écoutez, à bien faire dans le quintet de ce vendredi, à passer un bon début de week-end, on l'espère tous. Eh bien, c'est parti, sans transition, chers amis. Gotsu, le numéro 1, à qui il est difficile de reprocher grand-chose, affronte quand même une adversité féroce. Ce vendredi à Laval, ce fils de Kido du Goutier, il est en forme. Je le disais, on ne peut pas lui reprocher grand-chose, si ce n'est un petit manque de qualité. Pour monter de catégorie comme cela, vous allez le voir hein, dans la suite de cette vidéo, il y a quand même des sacrés chevaux au départ, hein, des gagnants de groupe. Bon là, on n'en est vraiment pas là. Maintenant, comme il est fiable en termes d'allure, voilà, avec des favoris décevants, une pette cinquième place ne serait pas impossible. Parmi les chevaux qui sont à délaisser logiquement, euh, bah, ce 1 peut être en tête d'affiche. Donc, autrement dit, en bout du bout, pour ce qui est d'un ticket, ou dans un champ réduit. On passe au numéro 2, Greg Tigress. Je pense qu'elle manque de compète pour briller dans un tel lot. L'opposition en plus est trop relevée, là j'ai envie d'écarter complètement ce numéro 2. Je vais pas garder Fogo Pico le numéro 3, c'est un cheval qui est en préparation. Alors pour les plus anciens d'entre vous, les anciens abonnés à cette chaîne, vous le savez, Fogo Pico, je vous le recommande surtout lorsqu'il est pieds nus. Selon quand même l'opposition aussi. Bon, aujourd'hui il est ferré. J'ai compris que Florian Joseph, son entraîneur, n'était pas très confiant. Hein, c'est pas le jour J. Voilà, comme il n'y a aucun indice hein, qui vont vers ce numéro 3 aujourd'hui, eh bien je ne le garde pas. On passe donc au numéro 4, Jason, à l'américaine. Je pense que Pierre Lévesque cherche à lui redonner confiance. Il court à un mois d'intervalle, c'est-à-dire assez espacé, sans être déféré des 4 aujourd'hui. Une petite place est peut-être envisageable s'il reste bien caché, discret, et puis qu'il y a des favoris qui déçoivent. Voilà un cheval qui a un beau meeting à venir, hein, avec le début du meeting de Vincennes. J'ai pas l'impression que ce soit le jour J pour ce numéro 4. Est-ce qu'il faut le rayer complètement pour autant? Peut-être pas, disons que c'est pas une rayure totale, mais voilà, pour les petites places. Le numéro 5, Azur d'Herpé, fait preuve d'une grande régularité. C'est son principal atout, un cheval de 7 ans par Artiste de Joude. Artiste de Joude, qui n'était pas forcément le cheval le plus régulier de la banquise, mais ce numéro 5, lui, a hérité de plus de fiabilité. Alors, malheureusement, pas de la qualité d'Artiste de Joude, donc écoutez, j'ai cru comprendre que son entraîneur était assez confiant. Et il pense que son cheval peut vraiment bien faire hein, aujourd'hui dans ce Grand Prix de la ville de Laval. Bon, au premier poteau, il va tenter le coup, mais c'est un cheval qui n'a pu gagner depuis 3 ans et 3 mois, hein, ça commence à faire beaucoup. Voilà un cheval pour un accessite à cote magnifique. Si vous cherchez un bel outsider, j'ai envie de dire seulement pour les places. Hein. On passe au numéro 6, Joel Candlefack. Alors là, il sera gagnant de groupe 2 déclassé dans un tel lot, sauf qu'on est ferré et que son entraîneur dit sur Paris Turf que son cheval est pas prêt. Il a épinglé un emoji rouge hein, sur le site du trot. Son interview sur Equidia n'est pas plus glorieuse que cela. Donc bon, vous l'avez compris, en gros, c'est pas le jour pour le suivre. Maintenant, il est super bien engagé, alors il reste ferré, hein, c'est une course de rentrée, on a compris, il va faire le petit tour, hein, elle va faire le petit tour, c'est une fille de prodigieux âgée de 5 ans pour info. Alors est-ce que je la conseille aujourd'hui, ce numéro 6? Non, à part pour ceux qui veulent spéculer contre l'avis de l'entraîneur. Hein. Allez, on passe au numéro 7, Gazelle Duval, 4 victoires en 2024, superbe année, mais sous la selle. Donc j'avais bien envie de rayer pour aujourd'hui au Sulky, mais elle est en mode sport quand même, déféré, mais son entraîneur est pas chaud, j'ai cru le comprendre dans les colonnes de Génie Course. Bref, vous l'aurez compris, chers amis, il y a du pour et du contre sur ce numéro 7. Bon,
Voilà, que faire avec ce numéro 7? Bah, je suis pas chaud, hein, maintenant, voilà, hein, à vous de voir. On passe au numéro 8, Gis, qui court à 15 jours après une bonne rentrée à Grain la dernière fois. Dans le journal Génicourt, son mentor Eric Beauvais estime qu'il pourrait accrocher une petite place, qu'il manque quand même encore de compétition et de forme, selon lui. Bon, moi je pense qu'il fait partie des bons outsiders, car depuis 2021, ce fils de Torino Dovilliers se montre très régulier en piste, il accumule les bons accessits. Je ne le vois pas gagner dans ce lot, je pense que c'est presque impossible pour gagner, bah, après les courses restent les courses, hein. Mais ce cheval de 8 ans peut conclure 5e à très belle cote, s'il bénéficie du bon parcours. On passe au numéro 9, à Kerloy, on termine avec le premier poteau hein, de ce quintet. Il reprend après quelques petits soucis de santé, il a un bon engagement, magnifique engagement. C'est un super outsider, je pense. Il est présenté pieds nus. Alors certes, il n'a pas couru depuis 8 mois, hein, je l'ai bien vu. Mais bon, c'est un cheval au premier poteau qui trouve sa course. Alors le problème, c'est qu'il y a le deuxième poteau, évidemment, et des chevaux bien plus classieux que lui. Mais j'ai trouvé Mathieu Mottier dans son interview d'avant-course sur Equidia, que je vous invite à aller écouter. Je l'ai trouvé assez chaud. Il dit qu'il peut manquer d'une vraie course, mais qu'il peut largement prendre une place sur sa classe. Ce sont les mots de Mathieu Mottier, je le répète, hein, sur le site d'Equidia. Donc bon, ce numéro 9, j'ai bien envie de tenter le coup. On passe au numéro 10, Cash Bank Biji, qui est un cheval que j'adore, une jument superbe, une jument de cœur, mais qui rend 25 mètres. L'engagement est pas bon aujourd'hui. Bon, elle pourrait encore manquer de compétition. Voilà, alors après, il y a sa fraîcheur, du coup, on peut inverser le truc, hein, se dire que ça peut être bien. Le déferrage des 4, aujourd'hui quand même, d'entrée de jeu, voilà, une fille de The Bank et de Sutton Club, qui est peut-être intéressante pour ceux qui veulent vraiment grossement spéculer. Hein. Ce numéro 10 aujourd'hui, c'est pas la course visée. Le 11, Hannibal Tuileries, bah, c'est pas la course visée non plus pour ce super cheval. Hein. Hannibal Tuileries et les amis, ensemble, on l'a touché, celui-là, rappelez-vous. Hein. Donc, je vous l'ai conseillé en grande confiance parfois. Eh bien, ce ne sera pas le cas aujourd'hui, car il se prépare pour plus tard. Il est à surveiller, celui-là, parce que même quand il n'est pas en mode sport, hein, il peut finir fort. Hein. Voilà, bon, alors pour ce qui est des jeux aujourd'hui, non, sauf si vous faites un deuxième ou un troisième ticket très très exotique et spéculatif, et que vous cherchez un cheval à 100 contre 1. Voilà, en bout du bout, hein, ce 11, pourquoi pas. Si vous l'avez touché trois quatre fois grâce à moi, enfin, ou même pas grâce à moi, que vous l'avez touché et que vous l'aimez bien, pourquoi pas, je dis sur un troisième ticket, hein, voilà. On passe au numéro 12, Hino de Lupin. Bon là, on attaque du lourd. Hein. Un cheval est en excellente forme, selon Jean-Paul Marmion, qui se déplace, fait voilà, une heure ou deux de camion là, pour arriver à Laval. Je rappelle qu'il est basé à Rochefort-sur-Loire, hein, Jean-Paul Marmion, donc c'est pas loin. Il fait le déplacement. Alors j'ai cru comprendre qu'il devait à la base, Hino de Lupin, se préparer aujourd'hui en faisant un travail hein, pendant la réunion de course, mais qui ne devait pas courir. J'ai l'impression qu'on a revu pour des bonnes raisons ses plans avec Jean-Paul Marmion pour finalement courir aujourd'hui. On est en mode course. Bon, bah c'est le cheval de la course. Bon, le seul truc qui me gêne un petit peu, même si je recommande chaudement, c'est qu'il a une bonne course à Vincennes le 9 novembre, donc bah, dans 10 jours, même pas dans 9 jours. C'est un peu le truc qui me chafouine avec ce numéro 12, c'est-à-dire, dans ces cas-là, faut se mettre à la place du pilote, hein, son fidèle pilote. Euh, si jamais ça se passe pas super bien, est-ce qu'Antoine Vils va vraiment tout donner pour être quatrième et nous sauver une base quintée avec Nino Dulpin? Voilà, c'est toujours le petit risque, hein, voilà, avec ce genre de grand favori très logique, mais qui n'a pas que ça à courir, quoi. Malgré tout, j'en fais quand même mon grand favori. Voilà, pour résumer. Allez, on passe au numéro 13, Bordeaux, avec un cheval qui est en bonne forme, je le pense, qui peut viser un très bon classement dans un tel lot. Il a déjà devancé, par exemple, Gandréen, que vous voyez un peu plus bas dans le tableau des partants. D'ailleurs, il devrait être à cote peut-être plus sympa que Gandréen. Bon, c'est vrai que Gandréen, on le verra après, mais il a une belle régularité cette année. Mais bon, jugez sur ce qu'il fait de mieux, vous l'avez compris, et surtout à la balle. Hein. 2 courses, 2 podiums, 2 super lignes. Alors c'est pas le spécialiste bordeaux-est de Laval, rien à voir avec son nom, mais parce qu'il y a couru que 2 fois, donc bon, ça a pu bien se passer ces 2 fois-là, mais ce que je veux dire par là, c'est qu'en tout cas, l'hippodrome mayennais, c'est de toute beauté avec Bordeaux-est. Donc bah écoutez, hein,
Et pourquoi pas ce 13? Alors, peut-être. Allez, on passe au numéro 14, Ibi Kidwell. Super cheval, peut-être même meilleur qu'Inno du Lupin, mais il est sur une course de rentrée, il est ferré. C'est l'impasse, peu risqué à mon avis, ce 14 aujourd'hui, Ibi Kidwell. On va vraiment pas lui faire mal. On passe au 15, Gandréen, j'en parlais un peu avant, cheval bien connu, les amis, vous le connaissez, hein, il a couru les GNT cette année, les Grands Prix aussi, avec une certaine réussite, il mérite crédit aujourd'hui. Voilà, Alexandra Brivard le trouve bien sur la piste de Laval. Il pense que ça va bien se passer. J'ai cru comprendre ça dans son interview d'avant-course chez mes collègues de Paris Turf. Bon, malgré une enquête, hein, la dernière fois sur lui à l'arrivée, son ultime course était dans le Grand Prix d'Ina Vena, le monde quand même en forme, toujours en forme, décidément quelle année pour Gandréen. En résumé, c'est une chance régulière, ce numéro 15. Allez, on termine ce tableau des partants par le 16, Grâce du Dijon, une jument que j'adore, qui est vraiment de retour aux affaires ces derniers temps, déféré des 4, engagement en or, au plafond des gains évidemment, je coche haut sur mes tickets et vous recommande ce numéro 16 également, puisque vous allez le voir, je vais partir quand même sur 3 chevaux. Aujourd'hui, 3 chevaux qui, je l'espère, vont faire à l'arrivée. Mais en tout cas, il y a la place au papier pour Inno du Lupin. Espérons que sa course, prévue dans 9 jours, ne soit pas trop dans la tête de son jockey driver du jour, Antoine Weiss. Bordeaux S, je trouve que ses meilleures lignes et ses courses à Laval sont vraiment excellentes. Il va être à Bellecote et j'en fais mon challenger. Et puis Grâce du Dijon, je viens de vous le dire, je l'adore. Allez, engagement en or, def 4 et en forme. Bref, tous les feux sont au vert. Donc c'est vraiment, pour moi, les 3 chevaux de la course, même si, voilà, on peut évidemment citer quand même Gandréen, hein, que je n'aurais pas mis dans mes 4 tuyaux, hein. Donc c'est un risque. J'ai préféré mettre une grosse cote en 4e larron avec mon tocard du jour Hacker Love qui rentre après 8 mois d'absence. C'est un gros risque, je le sais. Mais bon, les propos de son entraîneur dans la presse m'ont rassuré, hein. Je rappelle que j'ai pu écouter son interview, je crois que c'était sur le site d'Equidia, ou sur celui de Jenny Cour, je ne sais plus, mais voilà, en tout cas, il espère, sur la classe de son pensionnaire, un bon classement aujourd'hui, et puis Curlover, hein, quel engagement en or, à la limite du recul, je le rappelle. Bon, du coup, on va mettre Gandréen quand même à presque, ce qui nous donne 12, 13, 16, 9, 15, les chevaux de la course. Après, derrière, un peu à chacun les siens, je tente le 8, bien engagé, le 5, la confiance de son entraîneur, le 10, oui, là on est mal engagé, mais j'adore. Quand on adore, on suit. Et puis le 1, s'il y a des défaillances, pourrait pourquoi pas être 5e. Voilà pour ce quintet dont l'indice de confiance est bon. Restez toutefois raisonnable, les amis, puisque c'est pas non plus le quintet de l'année, et puis on a tout le meeting de trop à faire après derrière. Hein. Donc voilà, les courses restent les courses. On est confiant aujourd'hui, on va faire quelques tickets là au PMU du coin, pour ma part. Je vous souhaite donc bonne chance si vous la tentez ce vendredi, un bon début de week-end pour le coup, c'est un jour férié, pour ceux qui ont la chance d'avoir des jours de repos. Et je vous dis à demain pour de nouvelles aventures. Allez, avant de se quitter, n'oubliez pas le petit pouce, n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait, et d'activer la cloche pour ne rien manquer. Ciao, ciao.